Shalom Obracha mes chers amis, nous sommes la parashat Lech Lecha et nous avons commencé la chassidoute dans la parashat Lech Lecha. Le Be'er Maim Chaim, le rabbi Chaim Mitchernovitz, il pose une question, il dit, j'ai pas compris. Avraham Avinu, c'est pas un botéar bachem, c'est pas un confiant en Dieu. Qu'est-ce que tu caches ta femme dans une boîte? Tu caches ta femme, tu vas en Égypte, tu caches ta femme dans une boîte, tu dis, oh celle-là elle est belle, eh bien je vais la rentrer dans une boîte pour pas qu'on la voie. Agave, entre parenthèses, le Baal Shem Tov il pose la question, il dit mais comment il a pas vu sa femme? C'est pas possible, c'est pas logique que quelqu'un il voit pas sa femme, ça fait 90 ans qu'il est marié avec elle, il voit pas sa femme. Réponse, il dit qu'en vérité Abraham Avinu était tellement dans un niveau spirituel élevé qu'il faisait même pas attention à la matérialité. Il était dans un autre niveau, il était dans un niveau de recherche de Dieu. Donc il n'a pas compris. Quand il est arrivé en Égypte, l'Égypte, ça a commencé à lui monter chez lui à l'intérieur des sentiments de matérialité qui ont fait « Oh là là, elle est belle ma femme ». C'est-à-dire tellement elle s'est basse. C'est pour ça que c'est très faire attention sur le Baal Shem Tov de ne pas aller dans des endroits qui sont un peu louches. Parce que quand tu vas dans des endroits qui sont louches, toi aussi tu commences à devenir louche. Ça c'est une chose. Donc la première question, qui pour le Be'er Maim Chaim, comment ça se fait que Avraham Avinu, eh bien, il a caché sa femme dans une boîte? Arrêtez, boter bachem, t'as Dieu devant toi, tu sais que tout ce qui arrive dans le monde, c'est géré par Dieu. Deuxième autre question qui pose le Be'er Maim Chaim, il dit comme ça, il dit, à Kadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'il a descendu Avraham en Égypte? Pourquoi tu descends en Égypte? Pourquoi t'as besoin de le descendre? Arrête, le pauvre était très bien en Eretz Israël, jusqu'à ce qu'il arrive en Eretz Israël. Lui, il habitait en Canaan, dire vers la Syrie, quelque chose comme ça. Et après, tu dis, ah non, bon, tu descends en Eretz Israël, il arrive en Israël, et qu'est-ce qui lui arrive? On lui dit, non, allez, quand tu conditions en Égypte, là-bas, il y a de la nourriture. Pourquoi tu le fais descendre? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du mal. Troisième question. Ma musag achor vekedem tsarten. On parle souvent en secret de la Torah et en chassidoute des avant et des arrières. Qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, on le dit dans la première paracha de la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme de face et arrière. Évidemment, il y a face arrière. C'est-à-dire quoi? Achor vekedem tsartani. En arrière, en avant, j'ai créé l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dernière question, rapidos comme ça. Comment ça se fait que c'est marqué qu'Avraham Avinu, lorsqu'il est remonté, lorsqu'il est revenu d'Égypte, il est repassé par les mêmes hôtels par lesquels il était passé à l'époque? Ça sert à quoi de dire quelque chose comme ça? Eh bien, mes chers amis, regardez, il y a un grand secret ici pour ceux qui sont dans les secrets de la Torah. Il y a ce qu'on appelle un lachon qui s'appelle Achor vekedem tsartani. C'est quoi? C'est-à-dire que dans la vie, on n'est jamais rectiligne. On n'est jamais rectiligne. Et pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'il y ait des moments où on se sent mal? Il y a des moments où on se sent bien. Il y a des moments où on est frais, il y a des moments où t'as pas envie d'aller travailler, t'as rien envie de faire. Pourquoi ça monte et ça descend? Il compare ça, le Be'er Maim Chaim, à un oiseau qui a été attrapé dans un filet. Maintenant, l'oiseau, il essaie de se trouver comment on appelle ça? Une sortie, il essaie de chercher, il cherche une sortie, tout ça. Il trouve pas. À un moment, il trouve un trou. Et là où il trouve un trou, il bat des ailes d'une force qu'il a jamais battue avant. Il tape d'un coup, comme si il a tiré 10 fois des ailes. Il dit, c'est exactement ça. Pourquoi est-ce qu'un homme, des fois, on lui fait des moments où c'est dur dans sa vie? Pourquoi? Pour qu'il a la force de se battre, d'une force de combativité. Il arrive à avoir une force de combativité dans sa vie. Il y a un autre machal extraordinaire d'un monsieur un grand-père, il a vu son petit-fils, il lui dit à son petit-fils, il lui dit, écoute mon petit-fils, regarde ce que j'ai là. Il dit, c'est quoi papy? Il dit, ça c'est un papillon comment on appelle ça? C'est une larve, un cocon de soie. Ah, intéressant, c'est quoi? C'est un cocon. Au début, ça devient une larve. Et puis après, ça grandit, ça devient un très beau papillon magnifique. Il dit, ah, très bien, papy, donne-le-moi. Il dit, je peux pas te le donner. Si, s'il te plaît, papy. Ok, bon, allez, je te le donne. Mais juste attention, ne le touche pas. Parce que si tu le touches, ça peut faire des problèmes. Bon. Il attend tous les jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours.
et il voit que le papillon, il est déjà fabriqué, vous voyez, c'est transparent dans le cocon, et il voit que le papillon, il commence à sortir, il commence à se débattre pour sortir et s'envoler. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un petit couteau et il lui ouvre comment on appelle ça, le cocon, et le cocon, il s'ouvre. Magnifique, le papillon, il commence à s'envoler, un coup, 2 bouts, 2 mètres, 3 mètres, au bout de 4 mètres, boum, le papillon, il tombe. Il va voir son grand-père, papy, il y a un problème, le papillon, il marche pas bien. Pourquoi il marche pas bien? Il dit, bah écoute, ce qui s'est passé, c'est qu'il a battu des ailes pendant 4 mètres, 5 mètres, il est mort. Il lui dit, est-ce que tu as touché au cocon? Il dit, oui. Quand j'ai vu qu'il était en train de se débattre, eh bien, je l'ai aidé. Il dit, parce que tu l'as aidé, tu as empêché que ses muscles d'ailes à l'intérieur de son cocon, ils se forcent, ils se développent. Comme ses muscles ne se sont pas développés, eh bien, quand il a commencé à s'envoler, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Des fois, lorsque justement Akadosh Baruch Hu, il te laisse un petit peu dans l'obscurité, où il te met dans des situations qui sont un petit peu différentes ou difficiles, c'est en vérité pour développer tes muscles. Et c'est ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je veux que ton bitachon, ta confiance en Dieu, toi, Avraham Avinu, elle soit au top. C'est pour ça qu'il l'a amené en Israël. Il lui a dit, maintenant, t'as pas de nourriture. Il a fait descendre en Égypte. Et il n'a rien mis que Avraham Avinu, et il l'a caché dans une boîte, parce qu'au début, il n'avait pas ce bitachon. Mais la deuxième fois qu'il est sorti en Égypte, il l'a pas mis dans une boîte. Il l'a laissé ouverte comme ça. Et grâce à ça, elle n'a pas eu de problème. Sarah, elle n'a pas eu de problème. La deuxième fois, elle a eu des problèmes, mais tout s'est passé bien comme, parce qu'il avait un bitachon. Ça veut dire qu'en vérité, tu vois bien qu'il a réussi la solution. Et c'est pour ça qu'on dit que lorsque Abraham Avinu il est remonté d'Égypte, il est passé par les mêmes hôtels. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand il a vu ce qu'il a fait, il a vu que les gens dans les hôtels dans lesquels ils étaient faits, il est passé, eh bien, il les a fait grandir. Eh bien, il a dit, maintenant, je vais aller prendre, voir comment est-ce que ces gens, ils ont grandi. Parce que tu peux donner aux autres la force d'avoir une confiance en Dieu encore plus grande. Et donc, des fois, tu crois qu'il y a des épreuves qui viennent te voir. Pourquoi Dieu il m'envoie une épreuve? C'est pas que Dieu il t'envoie une épreuve. Pourquoi il est en train de faire de la musculation? Allez voir les types qui font de la musculation. Dis, mais attends, pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu te fatigues? C'est pour développer les muscles. J'ai envie de devenir musclé. Mais pourquoi tu vas te battre à la boxe? Pourquoi tu vas... sert à quoi? Tu vas te faire taper? Non. Je travaille mon service de combativité à l'intérieur. Je suis comme ce papillon. Et tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il nous donne une petite épreuve pour développer notre bitachon atzmi, que ce soit avec ta femme, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec tes associés, n'importe qui, n'importe à quel moment Akadosh Baruch Hu, il essaye de te monter à un niveau extraordinaire. C'est ça ce qu'il a fait Avraham Avinu. C'est ce que la Chassidut nous apprend. C'est quoi Achor? C'est ces moments qui sont arrière où des fois tu es dans l'obscurité. Mais sache que Achor vekedem tsartani, ça va te développer. Tsartani, c'est le développement et grâce à ça, tu vas avoir un développement extraordinaire et une confiance en Dieu imparable.